RCF. Escapade en Champagne. Un voyage au fil des siècles, des gestes et des savoir-faire. Christopher Faustin. À Châlons-Champagne, le dessin prend ses quartiers de printemps et s'installe déjà comme un rendez-vous culturel à part entière. Pour la première fois, la ville participe au Printemps du dessin, un événement national soutenu par le ministère de la Culture avec une ambition claire, rendre le dessin accessible à tous et révéler toute la richesse de cet art, souvent discret mais toujours essentiel. Depuis le 21 mars et jusqu'au 21 juin, le réseau des médiathèques et la Duduchothèque déploient une programmation riche, gratuite et ouverte à tous les publics. Au cœur de cette première édition, une volonté de partage, d'expérimentation et de transmission. Transmission notamment de l'héritage de Cabu, figure emblématique du dessin de presse, intimement liée à la Duduchothèque. Expositions, ateliers, rencontres, concerts, dessinés ou encore jeux autour du trait et de l'imaginaire. Ici, le dessin se décline sous toutes ses formes pour petits et grands, curieux comme passionnés. Un événement qui se veut aussi fédérateur en réunissant artistes, structures culturelles et habitants avec en ligne de mire l'envie d'inscrire ce printemps du dessin dans la durée. Et justement, plusieurs rendez-vous sont encore à venir. Dès le 29 avril, la médiathèque Pompidou accueille un atelier ludique Dessine, anime, donne vie. Avant une seconde séance le 6 mai à la médiathèque Gulliver. Le 23 mai, place au jeu avec Dessiner, c'est gagner, un moment convivial autour de défis en équipe. Le 6 juin, rencontre avec l'univers sensible de la dessinatrice Lolita pour un atelier mêlant illustration et inspiration du quotidien. Le 13 juin, place à la création sur céramique avec un atelier familial pour expérimenter le dessin autrement. Et enfin, le 20 juin, une journée riche, un atelier bande dessinée animé par Thomas Priou pour apprendre à construire une planche et en parallèle, une rencontre avec des dessinateurs et dessinatrices pour échanger autour de leur métier et peut-être susciter des vocations. Sans oublier tout au long de l'événement des expositions et un jeu de piste entre la Duduchothèque et la médiathèque Pompidou pour explorer librement l'univers du dessin. Pascal Nivatier, responsable de la Duduchothèque, nous partage quelques exemples d'une autre exposition, l'expo Déconnecté, installée à la médiathèque Pompidou. C'est un dessin de l'artiste Udine et donc en fait on voit un enfant qui fait ses premiers pas, qui est attiré par le téléphone et on voit l'adulte référent, peut-être le papa, peut-être le grand frère, qui filme le premier pas, on suppose, puisque c'est marqué « Ne ratez pas ses premiers pas », mais qui reste scotché au canapé, le nez devant son écran, à même pas voir les premiers pas, et l'enfant qui est attiré par ce téléphone. Celui-ci, il est vraiment marquant. On est dans une cour d'école, on a un professeur qui va demander à un élève c'est lequel qui t'embête, et en fait on n'a pas des personnages mais on a les réseaux sociaux qui sont représentés. Ce sont des anonymes et ils sont tous là et ils sont tous présents et là on est à la fois sur la dérive des réseaux sociaux et la dérive de la surconnexion des enfants, parce que vous voyez il est vraiment pas vieux cet enfant. On a pas mal de choses comme ça qui vont pouvoir être exploitées par les établissements scolaires, qui vont pouvoir être découvertes par nos publics, avec un accompagnement, je le redis, sur un livret pédagogique et des outils pour savoir décrypter un dessin. Ils ont vraiment été conçus et créés pour être comme un dessin de presse, c'est-à-dire lisible rapidement, percutant et qui donne un message dans un premier temps assez premier, assez évident, et puis ensuite quand on creuse peut-être d'autres choses qui sont abordées. À Châlons-Champagne, le printemps du dessin s'impose donc comme une invitation à regarder, expérimenter et surtout à créer un rendez-vous culturel accessible, vivant et résolument tourné vers le partage.